Voilà, nous l'avons compris, la remise en liberté de Casanova Agamemnon se déroulera sur plusieurs étapes. Son épouse, que vous avez vue dans le reportage, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour. Ça y est, vous réalisez maintenant que votre mari va prochainement quitter sa cellule? Oui. Oui. Et ben, je n'aurais aimé partager cette joie-là avec lui, mais dommage. Est-ce qu'il est déjà au courant, informé de la décision de justice? À ma connaissance, non. Et vous, comment vous accueillez, vous, cette décision? Pour l'instant, je suis encore choquée, je suis encore émue de la réponse, parce que toute la nuit, je ne m'a pas dormi. Donc, nous attendons. Ben, même là, à moi personnellement, mais les anxieuse. Encore anxieuse? Mais Oui. tu crois où tu ça diamant que les soulager? Non. Non. C'est au moment quand il va sortir, peut-être il pourra ressentir peut-être quelque chose. Mais là, mais là encore, après, avec toutes ces demandes, ben, il est normal que mal à peur. Mais j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. En tout cas, vous savoir lui samedi, Samedi. vous n'avez pas parlé avec lui samedi, que ça se raconte à d'autres. Mais que pas encore. Peut-être que ça nous envisage plus tard, que ça nous doit faire pour la sortie, choisir la date peut-être, pour la permission et tout. En tout cas, la 18e demande de libération aura donc été la bonne pour lui. Notre journaliste Aurélie Constant revient sur le passé carcéral de Casanova Agamemnon. Condamné à la perpétuité en 1969 pour meurtre, Casanova Agamemnon aurait pu être libre et vivre des jours heureux depuis le 5 mai 1985, date à laquelle il a bénéficié d'une première libération conditionnelle. Mais après seulement quelques mois de liberté, il tue son frère Joseph et est cette fois condamné à 10 ans de prison et transféré en métropole. Après plus de 20 ans d'incarcération, il est finalement autorisé à purger sa peine sur son île natale. En mars 2014, il est transféré à la prison du Port. Un grand pas pour Casanova Agamemnon et ses proches. Et en parallèle, il continue de demander une liberté conditionnelle. Après 17 refus, sa 18e demande est prise en compte. Et le 1er juin 2018, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Paris rend un avis favorable pour un aménagement de peine. Après avoir passé toute une série de tests et d'entretiens au Centre national d'évaluation, son comportement est jugé correct et le risque de récidive paraît faible. D'autant que depuis son arrivée à la prison du Port, le plus ancien détenu de France a trouvé l'amour et il épouse sa petite cousine Nadège en novembre 2017 qui lui assure à sa sortie une situation stable, un domicile et un travail. Des conditions qui ont probablement pesé dans la balance pour sa remise en liberté. Donc, libération conditionnelle acceptée ce matin pour Casanova Agamemnon. Madame, comment vous envisagez la suite avec votre mari? Mais ça dépend de la façon qu'il va... les juges ont mis des conditions. Des conditions. Oui. Donc, ce qui veut dire, à partir de là, ben, s'il a le droit de sortir à un moment de la journée, ben, on va envisager d'aller au marché forain, aller à la boutique, à la rivière, faire sortir pour faire regarder, c'est tout. La dernière fois que vous l'avez vu à lui, là, ou la cause de ça avec lui, Ben oui. que ça lui attend de lui, de cette liberté-là? Ben, il connaît, il aura des étapes à franchir. Des étapes à franchir. Et ben, nous va faire tout ça petit à petit. Voilà. Du moment où nous là ensemble, nous vivons, et puis c'est tout. Hein. Et que les gens ils laissent à nous tranquilles. Mais il y a des gens quand même là soutenus à Zot, là, signent des pétitions. Beaucoup. Et Miro merci, mais passe par là pour dire Miro merci aux gens qu'ils soutiennent nous beaucoup et qu'ils viennent voir moi et dire moi que les pressés de voir aller. Dommage dans un certain temps que Zot ne pourra pas voir aller. Mais après, on verra. Pendant que certains y soutiennent, d'autres l'étaient opposés à sa remise en liberté. Que ça vous dit, ou Bana? Je n'ai rien à dire autres, sauf que si Zot connaît la personne. Et la plupart, comme elle a vu, dans les 30 ans, donc elle n'a pas vécu ce drame-là. Donc, même moi, je ne peux pas dire quoi on pensait de cette personne. Donc, je n'ai rien à dire. En tout cas, aujourd'hui, vous voulez soulager et vous attendre le moment de libération. Moi, je suis fière de mon combat et très content. Il me fait un petit clin d'œil. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct. Vous avez choisi Réunion la première ce midi. Merci madame.